Donc j'ai fait une tarte Mirabelle. Et j'ai fait une tarte aux courgettes. C'est bon. Elle est belle, celle-là. Ouais. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ah Je les perds par paquet. Je ne sais pas ce que je dois faire là. J'en ai marre et ce n'est que le début. Lâché en pleine mer, il démerde-toi et moi je sais pas nager. Et je vois une voiture qui s'arrête sur le côté et il me dit « Allez, monte !» Vous avez compris, hein? Mettez-vous dans la tête que tout va bien se passer. Patience. On va réussir. Allons cuire les tomates. Est-ce qu'on cueille aussi là le poivron ou pas? C'est un petit peu long quand même pour moi. La petite combinaison. Je vais peut-être la couper un peu quand même. On verra. Bon. Est-ce que je la cueille ou pas? Je sais pas trop. L'aubergine elle a poussé aussi. Là-bas ça a pas trop poussé. J'ai pas envie de me salir parce que là la terre est un peu humide. Je pense qu'il a plu. Et là il y a une grosse tomate. Là. Et puis il y en avait une autre, je crois, j'ai vu. Pas sur ce plan. Ah mais dégage-toi. Oh là là, il y a encore une grosse là. Mais elle est verte encore. Celle-ci aussi elle est grosse mais verte. Bon, je vais peut-être la prendre quand même celle-ci. Avant que les insectes s'en chargent. Regardez-moi les toutes petites tomates cerises. Faudra peut-être qu'on l'accroche celle-ci. Là aussi une tomate. Bon bah ça va tomber. Hein. Et là regardez ces grosses tomates. Oh, alors, on va ramasser les deux là. Bon, elle est pas très mûre. Hein. Je vais la laisser mûrir à la maison. Et là, je sais pas trop. Non, c'est des zébras. Alors, elles jaunissent, mais je sais pas. Bon, ben voilà, pour l'instant, c'est comme ça. La toute petite récolte. Et là, d'autres tomates encore. Bon, en espérant que les beaux jours restent, on aura encore un peu de tomates. Il y a une chauve-souris. Je ne sais pas si vous allez la voir. Elle vient de passer à 2 fois, là. Oh là là, c'est magnifique ce ciel. Je vous ai laissé avec ce ciel et je vous accueille avec ce ciel. Nous sommes le 7 septembre. Où est-ce qu'elle est passée? Elle était là à chaque fois à 9h. La chauve-souris, elle passe par là. Elle était chez nous quand on habitait à l'appartement. À 21h à chaque fois, elle passait. On sortait sur le balcon. Et là, c'est pareil, 21h, on a la chauve-souris, notre chauve-souris, qui est venue nous rejoindre ici. Mais là, elle veut plus passer. Dommage. Je vous aurais filmé volontiers. Bon, bah tant pis, on n'aura pas des images de chauve-souris. Peut-être un jour, je sortirai un soir, vers 21h, et on aura peut-être la chance de la voir. Avant que la nuit arrive, une nuit totale. Voilà. Bonne soirée. C'est vrai que c'est discret de faire ça. Raté. On coupera. C'est bon.
c'est magnifique. Les Tudors, c'est quelle période? C'est Ah oui, les Tudors, il y a le livre des Tudors. On va aller voir là-bas parce que peut-être qu'il y aura Boleyn. Parce que Boleyn, je vais la chercher. Qu'est-ce qu'on voit ici? Un petit clin d'œil. Bon voilà, on est sorti de chez Cultura. On est parti chez Cultura pour se détendre, pour acheter des bouquins. Parce que c'était chiant, on est parti faire le Holter là. Bon, chéri, il est en train de ranger les cartons qu'on a trouvés à la sortie de Cultura. On en a besoin toujours de cartons. Et ceux-là, ils sont particulièrement bons. Parce qu'ils sont grands et plats pour les cadres. Les tableaux, c'est pas mal. Et donc, en fait, on est parti faire un Holter. Et elle nous appelle une demi-heure avant. On était à 2 km de chez elle, à Versailles. Elle nous appelle pour dire que, bah en fait, faut pas venir hein, parce qu'il n'y a pas Holter. Parce que Doctolib il a mal enregistré, je ne sais quoi. Enfin bon, il peut pas nous le donner. Ça nous a mis dans tous nos états. On était bien énervés. Et donc du coup, on est parti se prendre quelque chose à manger à Auchan. Et on est passé à Cultura parce que c'était à côté. Donc du coup, tout ce qui est achat Cultura, vous verrez sur ma chaîne. Parla now. Et donc concernant Holter, et ben heureusement que j'ai mes bons de transport. J'y vais le mercredi avec un taxi conventionné qui est juste à côté de chez nous. Il va m'emmener, il va m'attendre. C'est nickel. Donc mercredi, j'y vais avec le taxi. Ce soir, là, cet après-midi, il y a la perruque. Et puis ce soir, il y a le kiné. Je vous montrerai s'il y a des perruques que j'ai à ma possession ou ce sera peut-être plus tard. On ne sait pas. Je suis pas sûre de les avoir là aujourd'hui, les perruques. C'est peut-être juste les essayages. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est juste les essayages, mais bon, je pense pas que je vais pouvoir vous filmer ça aussi. On verra si elle me laisse un peu filmer pour voir. Si elle me laisse pour moi, je vous mettrai quelques images, ça peut être marrant. Oh, il faut se détendre dans la vie. Hein. Voilà. Ouais, surtout le dos encore. C'est ça la journée de dope qu'on a eue, ça c'est clair. Et puis, entre temps, ben, je faisais un peu mon tricot. J'ai avancé un peu mon sac. Je vais vous montrer ça. Ah mince. Voilà. Enfin, c'est pas un sac de ouf, hein, c'est du recyclage. S'il veut bien se montrer celui-là. Oh, il est tout emmêlé. En fait, voilà. Ça ressemble un peu à ça. Pour l'instant, on verra plus tard. Bon, bah sur ça, je vous laisse. Aux prochaines séquences. Que je vous filme pas. Bon, la première. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça, c'est pas mal. Bon, allez. La couleur est un peu passe-partout, je dirais. Bah oui, ça se reproche de ma couleur quand même. Ouais. Hein. Bah, par rapport à ce que vous m'aviez envoyé sur la photo. Oui, il y a des nuances un peu plus foncées, mais ça se reproche quand même pas mal. En fait, ce qui est bien, c'est que ça tient quand même bien là, sur on la voit tête. pas, hein, quand même, hein, regardez. Oui, on voit pas. Voyez. Oui. Mine de rien, ça tient bien sur la tête. Si tu veux les bougera faire voir pas. le bonnet, tu pourras toujours, mais si tu fais Bon, écoutez, la première. Correctement, ça se voit pas du tout. Là. Je regarde juste comment je fais pour derrière, ouais, comme ça. Dès que je mets ça derrière, Ah, comme ça. Ah, c'est gentil. Dic. Attends, Non. Ah, moi, si vous me filmez, ça me dérange pas. ok. Ah, voilà, c'est très bien. Ok, merci. Ok. Oui, ça englobe un petit peu derrière. Ok, c'est bien. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Pas mal. Ouais, ouais. Une première. Oui, pour une première, c'est pas mal. Parce que là, si Non, tu fais celle-ci, elle frange, se porte bien comme là, ça. tu risques Mais de j'ai l'impression que voir c'est le plus moi, non? Vous trouvez pas? Bah, ça ressemble plus à ce que vous m'avez Oui, envoyé en photo. Oui, oui. Après, c'est plus long déjà, c'est plus Et c'est plus... wavy. ouais. J'aime bien parce que moi, comme ça, franchement, c'est moi, quoi. Ouais. Oui. En fait, il y a le volume et il y a un peu de boucle. En fait, il y a un petit côté wavy, quoi. Ouais, Voilà. ouais. C'est pas bouclé, mais c'est un côté. Mais c'est c'est un côté pas wavy. plaqué non plus. Ouais. L'autre, ce que j'aimais, en fait, c'est, oui, ce mouvement-là.
Ça fait, c'est sympa. Mais là, c'est cette légèreté que j'adore, en fait. Parce que En moi, fait, je suis- c'est vraiment la chevelure légère, Oui. les cheveux pas trop coiffés. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, par contre, parce que moi je sais pas du tout, enfin, forcément ça nous arrive dessus. Elle peut en prendre une, deux, Une par an. trois. Une par an de prise en charge, après. Oui, bien sûr. Non, mais oui, c'est ça. Non, c'est une perruque prise en charge. J'aime bien celle-là aussi, les belles. C'est dur. Elle est belle. C'est pas, Elle est belle, c'est pas celle-là. la folie non plus. Ouais. Je suis pas trop coiffeur. Ouais. Ouais, elle est sympa aussi. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été coiffeur. C'est la machine qui fait du bruit, je comprenais pas. Elle est sympa. Mais ça fait plus âgé, vous trouvez pas? Ça le fait plus Ça sérieux. fait- Oui. L'autre, elle est un peu... hein. Je regarde là parce qu'il y a moins de lumière ici. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ah, j'adore derrière, en fait. Derrière, c'est sympa. Oh, j'aime bien. Exactement. Pour choisir... Tu penses? Oui. Derrière, vous n'êtes pas aussi courte. Hein. Bah oui. Ah ouais? Bah là, Non, mais elle est sympa c'est aussi. court derrière, mais... Mais c'est là, la touffe, là, j'ai vraiment... J'avais l'habitude d'avoir autant ici. Mais c'est sympa, ça aussi. Ah Pas de mauvais choix, de toute façon. Non, elles vous vont toutes bien. Après, c'est Merci. vraiment Ah là où oui. vous allez vous sentir le mieux. Oui, c'est ça. J'aime bien celle-là. Mais en fait, en fait, vous voyez, quand j'ai coupé les cheveux, ce qui est bizarre, c'est quand je passe ma main derrière, je dis, ah, il y a un truc qui va pas là. Ouais. Parce que, Vous êtes habitué Oui. à... et du coup, ça me gêne, ça, là. Même si ça me va, j'aime bien. Alors, mettez-la de côté. Déjà, ça en fait une de moins. Non, nos pommes commencent à avoir du succès. Il y en a d'autres personnes qui en veulent. Le problème, c'est que j'ai presque tout donné. Il faut qu'il y ait un ramassé de nouveau, mais je pense qu'il va y en avoir encore un peu. Donc, voilà. Regardez comment ça brille. En fait, c'est l'encre, là. Non, ça laisse rien sur les dents. C'est Clarence que j'ai eu dans ma Blissing Box, là, récemment, que je vous ai fait cette vidéo-là, qui est Blissing Box de mois de septembre. Donc, c'est cette huile à lèvres que j'ai eue. Je trouve qu'elle est sympa, quand même, hein. Bon, on revient à notre perruque. Donc, j'ai la perruque qui s'appelle Étincelle New. Et ce n'est pas un signe. Donc, je suis une nouvelle étincelle. Donc voilà, j'ai gardé cette perruque. Bah, vous allez le savoir de toute façon, vous pouvez deviner maintenant, mais je vous dis la réponse. C'est la deuxième, il me semble, que j'ai gardée parce que je la trouvais plus naturelle, plus celle qui me ressemblait le plus, et celle qui était moins, enfin un petit peu plus plaquée sur le dessus et un peu moins volumineuse, puisque je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir trop de volume ici, même si je cherche toujours ce volume, mais bon. Donc la perruque a été entièrement remboursée par la sécurité sociale, ce qui est génial. En revanche, ce que j'ai payé, c'est 50 € et puis le déplacement que j'ai absolument pas payé, mais elle se déplaçait pas jusqu'ici, la jeune femme, mais elle s'est déplacée quand même et c'est vraiment super gentil. Elle est très agréable, très très gentille. Ça s'appelle le cœur à deux vies. Elle est basée à Versailles, hein. Franchement, top. Top, top, top. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit concernant ce sujet, allez-y, les yeux fermés. On me l'a recommandé à notre hôpital, et puis là, franchement, pas déçu. Donc, la seule chose que j'ai payée, c'est 50 € sur ces produits-là. Elle a dit que ça allait durer à peu près 1 an. Après, tout dépend de mon utilisation propre de cette perruque. Qu'est-ce que j'ai soif, c'est terrible. Attendez. Mais j'ai pas d'eau. Non, ça se fait que j'ai pas d'eau ici. Oh là là. En fait, j'ai la gorge qui dessèche de fou. Donc du coup, j'ai toujours besoin de boire. En fait, elle m'a tout expliqué comment il faut faire avec la perruque, comment nettoyer, tout ça. Ici, toutefois, j'oubliais comment faire. Il y a un QR code que je peux scanner et tout est expliqué. Ici, encore une nouvelle fois, il y avait besoin de quelque chose, des renseignements, je pouvais toujours la joindre. Donc c'est super sympa. Comment ça s'appelle? Les turbans qu'elle vend. Génial. Le tissu, c'est du bambou. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est doux et agréable. C'est top. Bon, j'ai pas besoin de turban parce que ça me va pas en fait. Ça me va pas du tout. Mais j'ai quand même essayé et c'était très très agréable. Maintenant, concernant les soins, donc il y a ce traitement hydronutritif profond.
Même si ce sont des cheveux de synthèse, donc les synthétiques, il faut quand même les entretenir pour qu'ils aient cette brillance, ce soin, hein, qu'il soit soigneux. Donc il y a le traitement hydronutritif en cas de, par exemple, quand je brosse si ça mêle, donc je peux utiliser ça et si ça mêle même avant le lavage, il faut que j'utilise ça et après je les lave parce qu'il faut pas les démêler à l'état humide par eau, mais uniquement par ce traitement, parce que sinon je vais les abîmer. Et puis au niveau des lavages, elle m'a dit soit c'est une fois par semaine, d'après ce que je me rappelle, si je porte quotidiennement la perruque, en fait laver comme les vrais cheveux, soit c'est une fois tous les 10 jours, si je les porte une fois de temps en temps, voilà. Donc shampoing, c'est celui-ci, c'est la marque Active. Elite, c'est ça? Active? Ça c'est Active Bomb, ça c'est Active Shampoing, donc marque Active à l'huile d'argan. Voilà, Elite, c'est marqué en bas, je ne sais pas, Active, Elite. Et puis j'ai le conditionneur, donc hydratant, éclat et toucher soyeux, cheveux de synthèse, pareil, ultra hydratant. Est-ce que c'est la même marque? Ça, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est fabriqué en France, donc en Aix-en-Provence. Voilà, donc celui-ci. Donc tous ces 3 produits-là pour entretenir les cheveux. Franchement, top. Voilà, et donc ma petite perruque est en scène. Donc si jamais je perds les cheveux, maintenant vous allez me voir, hein, toute étincelante. Voilà, bon je vais vous laisser parce que là je vais tourner une petite vidéo book haul. Il n'y a que 4 livres, mais quand même j'ai envie de la tourner. Et puis je vais manger ma petite glace que mon chéri m'avait préparée. C'est Häagen-Dazs, j'adore cette glace. Trop bonne. Donc je vous laisse avec la suite de cette vidéo, j'espère. Si tout va bien, je vous laisserai ici aussi les infos concernant le Holter. Ce soir, maintenant c'est le kiné. Déjà donné les pommes à la voisine et le soir c'est le kiné. Voilà. Je les perds par paquet. Je ne sais pas ce que je dois faire là. Est-ce que j'éclate en larmes? Ou est-ce que je rase tout ça tout de suite? Je sais pas quoi faire. Je suis énervée parce que la cardiologue que je devais aller voir l'autre fois, qui m'avait refusé. Hein. Attendez. Bon, je suis désolée, je suis descendue parce qu'il y avait un autre appel, parce que du coup j'ai trouvé un autre cardiologue m'a accepté, c'est juste pour la pose d'Holter, donc je pense que c'est sa secrétaire qui va me le poser, et, parce que cardiologue n'est pas disponible, et elle a des Holters qui sont disponibles, et c'est à côté, c'est plus près que Versailles. Et franchement l'autre elle m'a saoulée, elle m'a dit « Ah mais, je dis vous êtes sûr que vous allez pas m'annuler ?» Parce que je voulais vous déplacer le rendez-vous, j'ai dit « Non mais c'est pas possible, j'ai commandé le taxi. » Ah oui, mais je vais vous faire attendre une demi-heure. Non, mais tu plaisantes ou quoi, toi? En fait, elle m'a énervée et puis j'ai dit non, mais vous êtes sûr que vous allez pas m'annuler? Non, mais c'est pas la peine de vous énerver, madame. J'ai dit attendez, vous m'avez déjà annulé 20 mètres devant. On n'était pas loin, à 200 mètres on était. Vous m'avez annulé, vous avez appelé qu'il n'était pas possible de venir. Vous m'avez déjà reporté, vous m'avez dit 14h, vous m'avez dit 13h. Maintenant, vous reportez à 13h30, enfin, je comprends pas. Oui, la patiente n'a pas amené l'appareil, il faut que je le nettoie et tout. Je vais nettoyer devant vous. J'ai dit non, mais vous êtes sûr que si j'arrive moi pour 13h, vous allez pas annuler? Je suis pas comme ça. J'ai dit si, justement, vous êtes comme ça, vous avez déjà annulé. Elle a lâché le téléphone. Non, mais ça c'est un médecin. Hein. Maintenant, j'attends la réponse du taxi s'il peut m'emmener, parce que là, franchement, ça me saoule. Ils peuvent me prendre là tout de suite le matin, ou alors l'après-midi. J'aurais préféré d'y aller tout de suite le matin. Au pire des cas, j'appelle quelqu'un des voisins, ou je fais, je sais pas, qu'est-ce que je fais, moi? Merde. Bon, je vais voir. Et donc, pour enregistrer, c'est au 20e jour, moi, que je perds les cheveux. J'ai déjà commencé, j'ai remarqué ça. Mais là, j'ai l'impression que ça... Voilà, donc ouais, je les perds, littéralement. Ouais, je pense que le mieux, ça va être de les raser. Parce que là, oh là là, je vais le faire. Non, ici votre adresse, c'est... Eh bien voilà, je suis retournée, je suis rentrée à la maison. La personne hyper agréable, franchement, contrairement à celle que j'ai eue au téléphone, l'enfer. Celle-ci, elle était super agréable et ça s'est très bien passé. Ça a duré littéralement 10 minutes.
5 minutes peut-être tout l'enregistrement et je lui ai déjà envoyé plein de papiers. Vous voyez les cheveux déjà, hein, il y en a déjà pas beaucoup là, hein. Donc ça tombe petit à petit, hein. Je ne sais pas si je rase ou si je tiens, j'en sais rien. Enfin bon, voilà, pour vous montrer un halter, à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer comme ça. Donc là, il y a une pastille ici. Il y en a d'autres un peu partout. Et vous avez en fait un petit boîtier là qui enregistre toute votre activité de jour. Des 24 heures en fait. Et ça veut dire que si jamais je sens quel que soit un inconfort, que ça soit des palpitations ou je ne sais autre chose, je dois appuyer sur le bouton orange. Et en fait, ça fait que ça enregistre pour le docteur pour qu'il puisse voir qu'à ce moment-là, j'ai une activité, quelque chose qui avait fait les palpitations ou autre chose. Donc voilà. Et pour avoir ça et scanner et voir en fait comment ça se passe, je sais pas trop. Mais donc, ça sert à ça. En tout cas, moi, je peux pas surveiller le boîtier parce qu'il est toujours noir comme ça. La seule chose, c'est que je ne sais pas si c'est l'infirmière ou la secrétaire, mais en tout cas, elle s'est posée le halter, hein, c'est pas compliqué en soi. Donc, elle m'a dit si ça se décollait, elle m'a pris en photo tout où se trouvait le halter, où se trouvait quel câble, parce il y en a un blanc, un jaune, je crois. C'est ça, un jaune, un vert. Il y en a 5 en tout, en fait, ou que je sache dans quel endroit elle est placée si jamais ça se décollait. Elle m'a donné quelques pastilles aussi, si au cas où ça se décollait également. Et du coup, c'était tout simple, juste ne pas se mouiller, donc pas laver, enfin la douche, pas de douche en fait, pendant 24 heures, c'est la douche au lavabo, mais moi en tout cas j'ai pris ma douche avant d'y aller, donc ça va tenir jusqu'à demain. C'est la seule chose à ne pas faire. Après, il faut vivre la vie normalement parce que c'est le but justement d'enregistrer l'activité normale que l'on vit pour voir comment le cœur agit. Donc moi, je vais essayer quand même de monter les escaliers pas mal de fois et pas rester que tout le temps devant l'ordinateur aujourd'hui, alors que c'est ça mon activité, mais je vais essayer de bouger un tout petit peu quand même. Puis j'ai le kiné aujourd'hui. Elle a dit que cet appareil n'a aucun impact sur ma santé, ni sur mon corps, ni cœur, donc c'est pas lui qui va me faire quoi que ce soit, ce n'est que l'enregistrement de ce qui se passe. Donc électrocardiogramme en soi, mais que je trimballe avec moi en fait, si vous voulez. Par contre, elle a dit que le cœur il battait vite, hein. C'était à 120 je crois, hein. Elle a dit normalement c'est 70-80. Moi 70-80 c'est au repos. Ah, et donc c'est 120, mais elle me dit ça veut pas dire que c'est pas normal, hein, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et c'est tout, hein. Moi je suis hyper active et donc c'est peut-être normal que mon cœur ça s'emballe. Et vous imaginez s'il s'emballe comme ça, juste en temps normal, comment il s'était emballé pendant 3 jours quand j'étais hors service, on va dire. Ah, maintenant j'ai galéré avec les bons de transport parce que ce qu'on en m'avait fait, c'était des bons de transport pour l'hôpital dans lequel j'étais suivie. Je ne sais même plus où je suis suivie aujourd'hui. Je suis énervée en fait. Ça marche pas ces bons de transport pour là où j'étais, donc j'ai dû payer 76 balles. Maintenant j'attends le bon de transport de ma généraliste en espérant qu'elle va pouvoir me le faire. Et si elle peut, bah je vais envoyer tout ça à la Sécu pour le remboursement en fait. J'en ai marre. J'en ai marre et ce n'est que le début. Voilà. Bon, après, ce que je voulais vous dire aussi, je remercie énormément tout le monde pour votre soutien, pour vos témoignages aussi, mais ce que j'aimerais vous demander, vraiment... Ah putain, je vous rappelle. Youpi! J'ai mon bon qu'on m'envoie à domicile, donc pas la peine d'embêter le médecin généraliste. Nickel. Bon, bah je vais attendre les bons des 2 côtés, on verra si elle me le fait. Je vais attendre de toute façon la réponse demain. Qu'est-ce qu'elle va me répondre? Parce que c'est bon à savoir aussi si elle peut le faire. Voilà. Et là, j'ai eu la réponse d'oncologue qui va me le faire. Il faut batailler hein, pour avoir ce que vous voulez. Donc voilà, la seule chose que je voulais vous demander, c'est très bien que vous laissez vos témoignages, que vous me soutenez, c'est génial. Je suis tout oui, je vous écoute, je vous lis, je suis très contente. Certes, il y a beaucoup de commentaires qui me touchent énormément. Maintenant, j'essaie de faire un petit peu abstraction. Je suis sous antidépresseur désormais et j'en suis ravie. Il faut un certain temps d'adaptation. Pour l'instant, ce n'est que 2e jour, donc je suis encore un peu à fleur de peau. Mais j'essaie d'arrêter des larmes toute seule. Par contre, ce que je voudrais à vous de demander, de ne pas m'écrire que vous avez une ablation du sein, vous avez eu ceci, vous avez eu cela. Les filles,
chacun ses protocoles. On n'a pas toutes la même chose. Même si c'est un cancer du sein en général, nous n'avons pas tous les mêmes protocoles, pas toutes les mêmes protocoles. Nous allons pas subir toute l'ablation du sein. Et je n'ai pas envie d'entendre parler de ça. C'est un sujet très sensible et propre à chacun. Je comprends que c'est très touchant pour vous, puisque c'est quelque chose qu'on ne peut pas vivre avec. Il y en a qui peuvent passer outre et tranquillement vivre avec. J'ai une voisine qui avait subi une ablation de sein parce qu'elle avait un cancer de sein, mais elle, c'était vraiment grave ce qu'elle a eu parce qu'elle a même lymphe qui a été enlevée au niveau du bras. Je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre non plus « Ah bah mes proches, il y en a qui sont morts de cancer ». Je veux pas l'entendre. Je sais bien, je mesure le danger, les complications qu'il peut y avoir. Mais j'ai aucunement envie de lire ce genre de choses. Il faut comprendre que vous, comme moi, je suis à fleur de peau. Donc vous, si on vous dit des choses comme ça et que vous êtes dans la même situation que moi, vous n'allez pas non plus les bien prendre. Donc je les prends pas bien. Je ne veux pas entendre, lire quelqu'un qui a subi une chirurgie, qui a perdu maintenant un sein et que maintenant il doit se reconstruire, etc. Écoutez, je comprends, ces témoignages sont très touchants, mais il faut pas faire peur à d'autres qui vous entourent. Vous avez subi ça, c'est très grave. Je ne nie pas cette chose. Ça, je pense qu'il vaut mieux en parler avec un psychologue. Nous, on est là pour se soutenir, pas pour se faire peur davantage. Donc oui, on se soutient comme on peut, mais sans plus. On n'est pas des psys non plus. Donc il faut faire de ce sujet, soit on fait l'abstraction, je partage avec vous ce qui se passe, vous voulez vous partager un petit peu, mais il faut pas rentrer dans les détails, ce qui se passe, qu'il y a eu ça et ça et ça, et que moi, forcément, je vais le subir. Pas forcément, non. J'espère pas, je croise les doigts. Après, si je dois passer par cette étape, eh ben, je passerai par cette étape, ça sera merde, mais ça sera ça. Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie de le savoir parce que je ne passe pas encore par cette étape-là. Je ne suis qu'à la première chimio, je ne sais même pas comment ça va se passer la deuxième, où je serai, actuellement, je suis complètement perdue, j'ai l'impression d'être lâchée en pleine mer et démerde-toi, et moi, je sais pas nager. Donc, je suis vraiment dans cette situation-là. Donc, pour l'instant, franchement, comprenez-moi, je ne veux pas absolument pas vous dire que je suis insensible à ce que vous me dites. Au contraire, je suis très sensible et j'ai pas envie de l'entendre parce que je peux pas dormir après les nuits, je dors pas. Je suis obligée d'être sous les cachets. Même sous les cachets, je n'arrive pas à dormir. Et donc, j'aimerais juste qu'il y ait cette compréhension-là. On n'est pas obligé de déballer tout. Non. On a un certain soutien, on peut se soutenir. Je comprends qu'il y a certains aussi qui sont en chimio. Pas de problème, on se soutient comme ça. Mais rentrez pas vraiment dans les détails puisqu'on n'a pas toutes la même chose. Voilà. Si moi je subis un truc, vous n'allez pas le subir. Si moi je vis mal, vous n'allez peut-être pas vivre mal. Ça dépend, c'est propre à chacun. Ça dépend comment nous on réagit, comment notre corps réagit, notre cœur réagit, notre cerveau réagit, et notre psyché, je sais pas, notre état psychologique, moral. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon courage, parce que il faut s'armer de patience, de courage et de cette armure aussi qui va vous protéger tout le long de ce grand parcours grave, mais il faut l'alléger au maximum. Il faut essayer d'être au maximum positive. C'est compliqué, hein, c'est très compliqué, je le sais parce que je passe par là. Mais écoutez, je vous souhaite quand même à toutes celles qui sont passées par là un très bon rétablissement, à toutes celles qui passent par là un très bon courage, et tout va bien se passer. Mettez-vous dans la tête que tout va bien se passer. Patience. On va réussir. Je crois que je suis tellement fatiguée et stressée que en rentrant, je n'arrêtais pas de faire de marcher à droite à gauche. Je n'arrêtais pas d'avoir des appels. L'autre là qui a voulu rapporter mon rendez-vous, qui me l'avait annulé 2 jours avant, elle me rappelle en me disant ah bah je vous attends. Mais t'attends quoi en fait? Je t'ai appelé 1 heure avant pour te dire que j'annule. Je t'ai écrit pour te dire que j'annule. En fait, il fallait qu'elle m'appelle pour me souligner que genre c'est pas qu'elle qui annule les rendez-vous, laisse tomber. Bref. Donc du coup, ça m'a saoulé toutes ces informations. Je suis en train de faire. Donc j'ai fait une tarte Mirabelle. J'ai fait une tarte
aux courgettes et lardons. La pâte fait maison, brisée, pâte brisée partout. Donc voilà, on a de quoi manger ce midi. On a le dessert, on a encore le crumble aux pommes. Là, on est servi. Et maintenant, je vais prendre mon petit thé avec le crumble aux pommes. Je vais me poser. Je suis en train de crocheter toujours mon projet de recyclage que vous verrez sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de ce projet recyclage. Voilà, donc je m'occupe pas pour l'instant comme ça, parce qu'en fait j'attendais que tout soit cuit pour pouvoir me poser. J'ai le rendez-vous avec mon kiné ce soir. Ah oui, d'ailleurs, il fallait que j'aille chercher les trucs, tiens, j'ai oublié. J'ai le rendez-vous avec le kiné ce soir, et je ne sais pas quand est-ce qu'on va arrêter tout ça, parce que franchement, j'ai vraiment pas envie d'y aller chez le kiné avec la perruque, ni avec les bonnets, parce que je transpire là-bas, et j'ai pas envie de faire du sport avec tout ce bazar sur la tête. Si je peux faire du sport à la maison, je le ferai. Et là, en fait, j'aimerais trouver aussi, parce que ouais, faut que je retire tout, parce que ici j'ai un truc pour faire de la déco de Noël. Et chaque année, je me dis ça et je le fais jamais. Donc là, peut-être que peut-être que je vais pouvoir le faire. Oh putain, c'est trop lourd. Ah, en fait, j'ai des boules ici. Merde. Ah, comme je suis accrochée de partout avec ce truc, tout me gêne en fait, tous ces câbles. C'est très chiant hein, se balader avec ça. Regardez, je l'ai attaché là, le boîtier. Faut que je regarde si j'ai rien perdu. Non, rien s'est détaché. Donc en fait, ici, j'ai des boules en polystyrène, des boules comme ça, vous savez. Et je pourrais faire des boules de Noël, genre des Pokémon. Et là, pareil, je peux mettre quelque chose à l'intérieur de ces boules, ou juste faire un truc au crochet autour. Je sais pas, enfin, j'en ai plein de petites choses comme ça. J'ai des œufs aussi comme ça. Donc, voilà, je voudrais aussi m'occuper de ça, parce que j'en ai marre de tout ce qui traîne, là. J'ai envie de terminer tous les trucs. Et puis, j'ai tout un sac ici de... Regardez-moi tout ça. Ce sont que des rouleaux de scotch et des CD. J'ai aussi des VHS quelque part. En fait, je voudrais recycler tout ça aussi parce que à quoi bon de garder tout ce bazar. Donc, je vais essayer de recycler. Bah, si j'y arrive pas, ma poubelle, on va embourrer les colis. Et tant que j'y arrive, j'aimerais le faire. Voilà, j'ai encore oublié les fils. Parce que les fils avec lesquels je fais ça, ce sont des fils ici de recyclage aussi. Enfin, on les a trouvés aux encombrants. Ils sont très chiants à travailler. Donc du coup, j'en fais que des trucs comme ça, de la déco avec. Ces genres de fils comme ça, vous voyez? Ça là. Ouais, ça. Mais ça encore, ça va. Parce que c'est une bobine entière. Et je dois en avoir d'autres, je sais pas où. J'ai oublié. Ah, ils sont là. Ils sont là, ils sont là. Je vais vous montrer ça. Oh là là, il y en a un peu. Oh, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous voyez, c'est tout ça. Donc j'aimerais en faire des pots comme ça, des boîtes avec ces trucs-là. Je vais les retirer. Oh là là, j'ai une tonne là. J'aimerais tous les faire. Il y en a du noir comme ça. Et je suis en train de travailler le violet. En fait, ça c'est plus gris. Et ça c'est plus noir, vous voyez. Puis donc, du bleu et encore du violet. Tout ça, c'est du recyclage. Oh, et du orange en plus. Bon. Voilà, comme ça en videra ici la place. Puis ça, c'est pour faire le plaid. Vous voyez, j'en ai un paquet là aussi, le plaid qui est entamé. Donc tout ça, c'est du coton que j'avais acheté sur la linière de Vazem. Ça, c'est pour faire le plaid. Et ça aussi, c'est pour faire le plaid. Ça va ensemble. C'est le plaid de flocons de neige. Donc au moins, je sais qu'ici, c'est que le plaid et le reste, je vais l'embarquer dans un sac. Hop là. Ouf. Et je vais m'occuper. Bon, allez. Au travail. Ah, il y a beaucoup de vent. C'est complètement stupide.
je dois avoir un bon de transport parce que je peux pas aller loin toute seule en transport en commun. Des fois, ils y vont pas. Et pour avoir le bon de transport pour se déplacer, je dois aller le chercher chez le médecin. Donc je vais emprunter les transports pour aller le prendre. Parce que l'autre, normalement, elle m'a envoyé, celle de l'oncologue, elle me l'a envoyé par courrier. Quand est-ce que je vais le recevoir? J'en ai aucune idée. Et admettons, j'en ai encore besoin pour plus tard et je vais le garder au cas où, on sait jamais. Et là, celui-ci, je vais le prendre maintenant tout de suite, comme ça. Je sais que je peux le prendre. Mais il faut que je prenne des transports pour aller le chercher. Donc pour coup, je me suis dit, je vais envoyer les colis. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'ils sont pas lourds. Puis en même temps, vu que j'ai encore le holter, je me dis, ce serait peut-être pas plus mal que je marche et qu'on voit un petit peu plus activité et non l'inactivité que j'ai à la maison. Voilà. Le problème dans tout ça, c'est que non seulement marcher autant, enfin ça fait du bien après au moral, mais c'est d'avoir des transports. Parce que j'ai chaque heure, ou dans l'heure, j'ai une demi-heure à deux entre les trains, je crois, et une heure entre les bus. Donc, en espérant que je vais avoir quelque chose. Ce train a pour destination Paris-Montparnasse. Prochain arrêt. Ce train a pour destination Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Regardez comment c'est beau, mais quel temps pourri quand même. Il pleut. Il pleut, je suis toujours avec mon truc là. En fait, j'ai la flemme de l'enlever. Je vais le faire à la maison. J'ai qu'une hâte, c'est de prendre ma douche. Parce que je l'ai pris hier avant de poser ça. Et d'habitude, je prends la douche le matin ou le soir, ou des fois le matin et le soir. Et là, j'ai envie de reprendre ma douche, mais c'est pas possible. Ouais, les lunettes de soleil. Bon, il y a un peu de soleil quand même, hein. C'est peut-être pas trop d'actualité, mais j'ai mal aux yeux, j'ai tellement mal aux yeux. Regardez-moi. J'ai la tête défoncée, fatiguée. Je suis trop fatiguée, j'en peux plus. Je pense que je vais prendre ma douche, je vais manger et je vais dormir. Donc, je les renfile parce que je me sens mieux comme ça. Ah, franchement, super sympa. Mon médecin généraliste, elle m'a donné le bon. Bon, ça a été assez rapide. Enfin, c'était vite fait. Parce que j'ai marché partout. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que mon cœur au repos, d'après ce que j'ai compris même quand j'étais là-bas en train de parler avec
la dame, enfin la secrétaire, l'infirmière, je ne sais pas si elle est infirmière ou juste la secrétaire, celle qui m'avait installé le haltère. Juste en lui parlant, j'avais déjà le cœur qui battait à 120. Elle m'a dit, bah, c'est rapide, hein. Mais elle m'a dit, c'est rien de grave, il y a des gens qui sont rapides comme ça. Bon, voilà, c'est mon cas. Et quand je suis allongée, d'habitude, c'est 80, 72, 80, 90. Elle me dit, ça, c'est le normal pour tout le monde, 80, 90, mais moi, c'est quand je suis allongée. Voilà, donc, écoutez. Voilà, le temps, c'est du gros n'importe quoi. Là, il y a du soleil, il y a plus de pluie. Parce qu'en fait, le temps que je sorte mon parapluie, et ben la pluie, elle s'est arrêtée. Bon. De toute façon, je me sens bien. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Je suis contente. Maintenant, je rentre. Et je fais tout ce que je vous ai dit que j'allais faire. Bon, il y a toujours les voitures, là. C'est la pause déjeuner. On y passe partout. Allez. Bon. Eh ben, regarde maintenant. Il fait beau. C'est du gros n'importe quoi. Allez. Franchement, moralement, je me sens bien là. Je suis juste très très fatiguée. J'ai trouvé une astuce avec les antidépresseurs pour ne pas avoir des nausées. Je prends anti-nausée avant de prendre le cachet et ça marche. Après, ça va pas durer non plus éternellement parce que c'est le temps que je m'habitue en fait. Mon organisme il doit s'habituer, après ça va. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais, d'être tranquille. S'il y a de la fatigue, c'est pas grave, mais que je sois pas fatiguée, mais que je sois tranquille mentalement. Voilà, à plus. Et je suis épuisée, je viens de rentrer. J'ai croisé mes voisins, enfin c'est eux qui m'ont croisé au final parce que je marchais, je voyais pas. Et je vois une voiture qui s'arrête sur le côté et il me dit « Allez, monte !» Et c'était mes voisins, super sympa. Bon, j'avais une rue à monter, mais c'est déjà ça en fait, c'était fait en 2 minutes, même pas, au lieu que je marche encore. Donc c'était super sympa de leur part. Franchement, topissime. Voilà, je vais prendre ma douche. Ouh! Ah, c'est pas possible, comment il pleut? Regardez-moi ça. Voilà. Bon. Vous avez compris, hein? Voilà, j'ai pris le courage à deux mains et je l'ai fait. J'ai chialé. Ah oui, j'ai chialé. Mais pour pouvoir assumer, il faut pouvoir se montrer. Donc, je ne sais pas si je vais sortir comme ça dehors. Mais je commence à m'y habituer. Oh, putain. À 9. Voilà. Donc, on verra si je vais apparaître comme ça en vidéo ou pas. Il faut que je me maquille déjà pour voir ce que ça donne. Sinon, écoutez, il y a la perruque, il y a les bonnets. Mais pour l'instant, c'est ça. J'ai fait à l'arrache toute seule. Je ne sais pas si ça se voit de dos, là. Je voulais pas faire subir ça à mon chéri parce que je sais qu'il va chialer avec moi. Donc, je vais juste le demander qu'il légalise un peu tout ce bordel que je fais à l'arrache. En fait, ce qui m'a énervé, c'est que ça commençait à tomber par paquet. Et je veux pas avoir l'air malade, quoi. Enfin, là, j'ai l'air malade, hein, mais c'est moi qui ai choisi de tout raser. Voilà. Donc, je me sens mieux comme ça, honnêtement. Finalement, je me sens mieux comme ça. Bah, au moins, j'aurais pas à les coiffer, quoi. Mais, putain, ça fait... on a froid, hein. Ça fait... T'as l'impression d'être tout de suite trop vulnérable, en fait, sans les cheveux. Bon. Je vais rincer ce bordel. Arrêtons le supplice. À plus. Alors, maquillée. Ça change tout, n'est-ce pas? Bon, j'espère qu'il y a assez de luminosité. Là, je suis sortie dans le patio. J'ai pas envie de sortir dehors. J'ai froid à la tête. J'ai froid. Je vais essayer de me mettre là où il y a un petit peu plus de lumière. Mais je vous jure, j'ai très très froid. Mais avec le maquillage comme ça, on ne voit que les yeux. Et c'était le but. En fait, je me dis dans ma tête, pour l'instant dans la maison ça va, on verra le regard de mon chéri. Est-ce que je vais continuer à assumer?
Est-ce que je vais sortir comme ça dehors? Je ne sais pas hein, si je suis assez courageuse. Mais je pense que c'est déjà assez courageux de me présenter comme ça, tête nue, devant tout YouTube. Même si j'ai pas énormément de spectateurs, bah écoutez, c'est comme ça et puis c'est tout. Et puis je m'imagine un petit peu actrice de ma vie, comédienne. Je me dis, j'ai un rôle à jouer actuellement et je dois être chauve. Voilà, j'assume ce rôle. Et puis, je voulais vous montrer, on essaie maintenant du coup, comme il n'y a plus de cheveux, alors c'est plus simple à essayer. Par contre, c'est très désagréable. Je sens les cheveux là, le peu ce qui reste. Mais je trouve ça super sympa quand même. Et aussi le conseil, je pense que le mieux c'est de porter des gros boucles d'oreilles. Des grosses boucles d'oreilles, ça fait comme ça, ça habille un petit peu et ça fait stylé. Donc il faut trouver un certain style. Je trouve que c'est pas mal ça. Et donc même si le chapeau tombe, j'en ai rien à foutre. Ok, c'est comme ça et puis c'est tout. Bon, on verra si je vais assumer devant les gens, mais bon, pour l'instant ça m'a l'air plutôt cool. Après ça chauffe pas énormément la nuque, par exemple à la nuque j'ai un peu froid. Voilà. Et si on essayait le chapeau, le bonnet là, j'ai pris les plus les plus jolis on va dire. Donc, oui, j'ai voulu me maquiller tout de suite pour voir ce que ça donnait parce que je me dis ça habillerait un petit peu et ça me ferait un peu moins cet air un peu vulnérable. Bon là ça va aussi, hein. Il faut juste essayer de la rajuster. Mais je trouve que quand même les chapeaux, les casquettes, ça va beaucoup mieux que ça. Ça c'est un peu bizarre. Enfin bon, à voir. De toute façon à la maison quand j'ai froid, c'est peut-être plutôt pas mal. Dehors on verra bien. Bah, c'est une habitude à prendre. En fait, dehors, ce qui va être chiant, c'est plutôt les lunettes. Parce que quand j'ai enfilé les lunettes, ça va me gêner ici, ça va me faire mal aux oreilles. On verra. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. J'en suis plutôt contente. C'est un peu bizarre. Hein. Ah c'est bizarre quand je touche derrière. Mais j'essaie de l'assumer, hein, ce look. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Soyons clairs. Voilà. Donc... nouvelle moi pour l'instant. Il y aura encore une nouvelle moi après tout ça. Et c'est pas mal, hein? C'est pas mal. Au moins, ça me chauffe un peu la tête. Purée, j'ai trop froid. Ça fait un moment que je suis réveillée, mais j'arrive pas à me lever. Je suis très fatiguée, j'ai envie de dormir. J'arrive pas à dormir, j'arrive pas à me lever. J'ai très très froid la tête. Oh, l'enfer. J'ai dormi avec ça parce que c'est l'un des trucs les plus doux. Et en fait, comme je vous disais, c'était moche quand j'essayais, mais au final, c'est mieux maintenant parce que quand j'avais les cheveux, c'était tout moche. N'ayant plus de cheveux, ça va. Et franchement, j'ai très froid. Donc, c'est même pas pour cacher que j'ai pas de cheveux, c'est parce que j'ai super froid et que je vais toujours avoir quelque chose sur la tête. Oh, j'ai des boutons parce que j'ai mangé encore des trucs sucrés. Ça, regardez-moi comment ça m'a brûlé. Ça m'a brûlé la peau, ce truc-là que j'avais en Ulter. J'en ai partout, sous les seins aussi, ça m'a brûlé la peau. Je mets le Cicaplast, mais... je vous montre mon nouveau vernis. Enfin, vous l'avez déjà vu, mais je vais vous montrer de plus près. Attendez. En fait, ce sont ces deux-là. Je l'aime pas. C'est celui-ci, mais bon, je l'aime pas, mais je l'utilise quand même parce qu'après les vernis trop foncés, je préfère mettre le vernis clair aussi pour un peu retrouver la vraie couleur de l'ongle. C'est le numéro 903, rose poudré. Bon, il est vraiment très pâle. Et par-dessus, j'ai mis celui-ci. En fait, j'ai mis 2 couches de rose poudré et j'ai mis une couche de highlighter. C'est quoi son numéro? 138. Voilà. Et voilà ce que ça donne. C'est pas waouh, hein, mais bon. On va dire que c'est mieux que rien et ça me fait un petit peu reposer les ongles de la couleur trop foncée. Sur les pieds, il est toujours, hein. Il n'est pas encore parti. Donc là, il me reste à mettre juste une couche de top coat et c'est terminé. Ce qui est dingue, c'est que d'habitude, les ongles de la les ongles de la main droite
sont plus courts et de la main gauche sont plus longs. Là, c'est l'inverse. Je comprends pas. Bon, allez. Maintenant, je vais m'habiller. Je prendrai ma douche ce soir parce que j'ai pris hier ma douche le soir. Et je vais enfiler une des perruques. J'ai très froid. La vache. Je vais ressortir aussi mon petit gilet doudoune. Voilà. Allez, bonne journée à toutes et à tous. Waouh, regardez les bas de contention, c'est vraiment la classe. On dirait des vrais bas. Bah, vous savez, quand on met, au lieu des collants, on met les bas. Ça fait une éternité que j'en ai pas porté. J'adorerais porter ça à l'époque. Donc, allez, on va renfiler les bas. Waouh, sexy. Et recoucou. Je vous montre ce que j'ai réussi à faire. Enfin, là, je pense que j'ai fait une grosse bêtise. On m'a dit que je pouvais maquiller cette partie-là. Et bah putain, je me suis fait la délimitation de la perruque. En fait, elle me saoule. La première fois, quand j'ai essayé, j'étais contente. Deuxième jour, j'étais contente. Et maintenant, ça me gonfle. J'ai l'impression qu'on voit vraiment que c'est une perruque et ça me saoule. Donc, j'en ai commandé une avec des cheveux naturels sur Temu. Je ne sais pas, on verra comment ça va être fait là devant. Pourquoi je préfère mes perruques violet et vert? Tout simplement parce que ici il y a une frange et on voit pas tout ça là. Là j'ai attaché avec une barrette parce que ça me saoule, il y a tellement de volume. C'est pas habituel pour moi et encore c'est la moins volumineuse que j'ai prise. Je sais pas, ça me saoule. Je touche tout le temps parce qu'en fait il y a tout le temps devant ce type de cheveux qui sont pas vrais. Bon. Je me suis maquillée tant bien que mal. J'ai sorti ma petite météorite que mon chéri m'avait offert il y a un petit moment déjà. C'était notre premier rendez-vous, je crois. Puis ça, c'était après qu'il m'avait offert pour Saint-Valentin un jour. Donc je garde tous mes bijoux. J'ai sorti les bagues, je sais pas ce qui me prend en fait là. Ne me demandez pas. Je vis au jour et tous les jours ça change. Et l'humeur et tout. Vous voyez, à la lumière du jour, ce que ça donne. Et ça me gratte tout le temps la tête. Même sans perruque, elle me gratte tout le temps. Par contre, le maquillage, j'adore. À la lumière de jour, c'est joli, hein. Voilà, je vais montrer mon avancement de diamond painting. Et voilà, regardez bien comment c'est joli. C'est pas mal, hein. J'ai bien avancé là, tout ça c'est avancé. Il reste quelques petites parties là. Il reste tout ça en bas et sur le côté là. Et c'est bientôt terminé. Hier, j'ai eu les résultats de Holter. Moi, je pense que tout va bien. Bah, c'est ce que j'ai dit. Tout allait bien se passer. Je pense qu'en fait, mon corps, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Mais par contre, ça fait 12 jours que j'ai mal au cœur. Le cœur qui me fait mal. J'ai pas des nausées. C'est vraiment le cœur qui me fait mal. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu du mal à respirer. Mais à part ça, et puis j'ai le nez bouché là. Bon, ça, il faut vraiment que je nettoie maintenant. Vu que j'ai fait le maquillage. Ça sert à rien de le faire là. C'est trop moche. Bref, aujourd'hui ça va être une journée, j'ai fait une petite vente qui est là-bas, mais on voit pas en fait, bon, dans ce bazar. Je vais finir déjà mon petit déjeuner, j'ai fini de regarder les Tudors, j'ai adoré. Mis à part les scènes, tout le temps, on voit tout le temps, soit c'est le sexe, soit c'est les tueries, hein, les tortures. Ça n'a pas du tout été mon kiff, mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé les intrigues, les complots, enfin le jeu d'acteurs, sauf à la fin. J'ai trouvé que Roi Henri jouait pas très bien. Enfin, vers la fin, je pense que le rôle d'un vieux lui va pas du tout en fait. Il jouait très très bien sa jeunesse, mais le vieux. Et puis même la voix du traducteur, elle était bizarre. Mais bon, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. C'était bien sympa. Et voilà, là, je vais essayer de faire les montages. J'ai un petit peu lu aujourd'hui Bernard Minier, là, ce que je vous ai montré dernièrement. Et puis donc j'avance avec mes petits paniers aussi au crochet. Je vais faire les montages, les ventes, tout à l'heure un peu de diamond painting et de lecture, et le soir quand on va regarder les traîtres, c'est les traîtres, et ce soir, eh ben je vais crocheter. Voilà. Bon, je ne sais pas si je vais apparaître souvent avec ce bidule sur la tête ou plutôt avec les bonnets. Franchement, ça me saoule, je trouve ça tellement moche. Chauve, c'est même mieux, je pense. Bon, allez, à plus. Alors, je voulais vous montrer, j'ai reçu le premier colis. Oui, j'ai passé quelques commandes de colis.
En fait, ça me saoule ça, là. Bon, on fait pas attention, on fait abstraction de ça. Parce que... Bon, on va essayer de faire joli quand même. En fait, je la porte, vous allez me dire pourquoi tu la portes à la maison, tu peux faire ce que tu veux. J'essaie j'essaie de m'y habituer. Et de 2, j'ai froid à la tête. J'ai vraiment, enfin de 1 surtout, j'ai trop froid à la tête. Et de 2, j'essaie de m'y habituer. Et vous voyez, je suis très frileuse en fait. Je suis déjà habillée comme en hiver. J'ai déjà 3 couches. J'ai tout le temps froid. Mais alors la tête, quand elle est toute nue, c'est un cauchemar. Alors, je vais ouvrir ça pour vous montrer. Ce sont des trucs pour les cheveux encore. Bon, ce qui est positif, c'est que j'ai déjà les résultats de Holter. Je les ai déjà envoyés au médecin. On verra si on continue tout ce bazar. J'aimerais bien qu'on en finisse une fois pour toutes et que je retrouve ma tête normale. Mais je me fais plaisir, hein. Je mets des bagues et tout. Enfin, je me dis, ça fait une éternité que j'ai rien porté comme ça. Je mets les boucles d'oreilles parce que aussi ça fait une éternité que j'en ai pas vraiment porté. Les bracelets, bon, celui-ci c'est un bracelet qui me calme, c'est la cornaline. J'en ai d'autres, j'aimerais en mettre, mais je peux pas parce que je travaille à l'ordinateur avec la souris, c'est difficile. Oh, flûte. Alors ici, j'ai pris un truc pour ranger les perruques. Parce que c'est assez chiant pour les ranger. J'ai voulu avoir les têtes. Mais après, je me suis dit, où est-ce que je vais mettre ces têtes? Ça va être compliqué de les ranger après. Alors que ça, c'est une sorte de cintre. En fait, quand on a essayé cette perruque, elle allait parfaitement bien. Maintenant, elle glisse de partout. Peut-être qu'elle tournait bien parce que il y avait mes cheveux. Là, elle glisse dans tous les sens. C'est bizarre quand même. Hein. C'est collé comme ça par-dessous avec le scotch. Est-ce que ça n'a pas été déjà utilisé, renvoyé? J'en sais rien. Là, je viens déjà mettre quelques annonces. Je viens de faire quelques photos aussi. Des livres qu'on a encore. C'est quelqu'un qui l'a renvoyé, ça c'est sûr. Donc, on se doute bien d'où ça vient. Alors, il y a des cintres comme ça, sur lesquels normalement, en fait, j'enfile comme ça la perruque, si vous voulez, comme ça. Tac. Ça rentre entre voilà, les cheveux. Voilà, et il y a 3 cintres comme ça. Ça n'a pas l'air tout neuf, hein. Après, c'est pour les perruques, je m'en fous un peu. Et il y a 3 pochettes. J'en ouvre une pour voir. Ok, elle est déchirée de l'autre côté. Alors, c'est comme ça. Et bah, c'est pas mal. En fait, c'est comme si vous mettiez un costard à l'intérieur. Parce que mon chéri, là, il met ses costards comme ça, il les range dans des pochettes pareilles, mais bien évidemment à sa taille. Donc en fait, vous mettez la perruque dedans, et vous la rangez comme ça. Bon, un jour, quand je teste, peut-être même aujourd'hui, je vous montrerai ça plus tard. J'arrange comme ça dedans. Ça tient sur un cintre, et comme ça, je pourrais même tout mettre dans le placard. Il faut que je trie aussi les vêtements dans le placard, il y en a tellement qu'il n'y a plus de place, en fait. Ensuite, j'avais pris encore 2 petites choses. Oh merde. Ah si, il y en a 2. Ah, peut-être que ça va m'aider. Ça, c'est des serre-têtes. Si j'y pense, je vous mettrai les liens aussi. Ce sont des liens affiliés. Oh, je gagne rien du tout avec ces liens. Je les utilise parce que je me dis un jour peut-être ça va me rapporter quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, en tant d'années, je n'ai jamais rien gagné. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ce sac? Il a l'air très petit. Ils sont satinés comme ça. En fait, c'est pour éviter tout ça là qui me tombe dans les yeux. Parce que j'en ai marre. Oh! Ah, c'est pas mal. Bon, c'est pas très joli. Mais pour à la maison, c'est pas mal. Ça fait une petite vieille. Parce que si je le mets là, je peux le porter là comme ça aussi, non? Normalement, je sais que ça se porte pas comme ça. Mais étant donné que j'ai pas envie que ça se voit ici devant, là, je pourrais peut-être me faire un truc comme ça. Bah ça va en fait, hein. Donc ça c'est bien, c'est pratique. Ça fait l'éternité que j'ai pas porté ce genre de choses. J'en avais un quand j'avais acheté, vous savez, tout pour faire les masques et tout ça. J'en avais un truc comme ça, mais je sais pas où il est passé. Il a disparu. Je le retrouve nulle part.
Et il y en a d'autres encore. Mais tout ça, ça va me servir même quand... Bon, ça s'ouvrait là. Ah, je suis bête. Même quand tout se finira, tout ça, ça sera fini, je vais quand même en servir pour faire des masques et toutes ces choses-là. Et puis pour maintenir des cheveux tout simplement. Et ceux-là, ils sont en métal. Ah, j'aime bien, ils sont de toutes les tailles, enfin de toutes les textures, vous voyez. Ça, c'est un petit peu plié comme ça, un peu épais. Celui-ci, ça fait vraiment un ressort. Et celui-ci, un ressort un peu élargi. Au bout, vous avez des petits crochets comme ça. Ah, ça c'est bien aussi, c'est très agréable. Ni vu ni connu. Ah, c'est sympa. Ah, j'aime bien. Puis vous avez, pareil, à chaque fois vous avez des petits trucs comme ça au bout. Bon, ce sera plus sympa sur des vrais cheveux, mais là, on fait avec ce qu'on a, n'est-ce pas? Ah, mais c'est trop bien, franchement, là, ça va moins me gêner. C'était pour cette raison-là que je les avais pris, parce que j'en ai marre, en fait. Tout ça, ça tombe dans les yeux, je ne peux pas les attacher, parce que du coup, ça s'enlève. Donc au moins, ça va me permettre de fixer légèrement comme ça. Oh, mais c'est cool. Ah, je suis trop contente, j'adore. Bon, pour l'instant, je ne sais pas. Je vais peut-être garder celui-là. J'aimais bien comment il se fixait, au final, celui-ci. Il est assez épais. Oh, génial. Voilà, donc je garde ça. Oh, maintenant, je suis moins gênée. Bon, c'est pas très beau comme ça, là, devant. Mais franchement, je m'en fous, je suis toute seule à la maison. Voilà. Bon, c'est mieux que rien. Ah, ça tombe au moins dans mes yeux, parce que j'en ai marre. Surtout que c'est pas des vrais cheveux, c'est un peu rigide. Et c'est pas très agréable, et des fois, ça fait mal aux yeux, en fait. Voilà. Bon, allez. Je vais vous laisser parce que je continue mes paniers. Vous voyez, c'est ce type de petit panier que je fais. Ça, c'est pas son couvercle. C'est le couvercle d'un petit panier que j'ai déjà là-haut pour ranger mes cotons. Et ici, en fait, il y aura un autre couvercle qui sera un rapport qui sera pareil, mais de la couleur du panier. Et vous voyez, j'ai un fil comme ça. Ce sont des fils que j'ai trouvés aux encombrants, donc je les utilise. Ils sont pas très agréables. Donc je fais avec ça les petits paniers. Et j'avais déjà fait, je vais vous montrer quelques objets que je vais vous montrer sur ma chaîne. Tout ça, c'est fait avec ce fil recyclé, vous voyez. Ça, c'est le CD que j'ai recyclé. Il est en dessous pour faire tenir le panier. Ça, c'est les poignées d'un sac craft que j'ai inséré dedans pour faire un petit sac. Voilà les petits paniers faits. Ça, c'est la bouteille de verre de jus de tomate. Voilà. On bosse. Voilà, vous voyez, comme ça. Hop. C'est rangé. Et ça prendra pas la poussière. Il faut juste que je trouve l'endroit où les accrocher parce que j'ai pas beaucoup de place dans les placards. Bon, ça c'est une autre chose. Une autre affaire. J'ai changé, donc j'ai enlevé la perruque, j'ai mis ça. Mais je trouve que ces bonnets de chez Zalando, ils sont beaucoup trop serrés. Ça me fait mal à la tête. Donc je vais peut-être le changer pour un autre. J'avais déjà essayé quand j'avais les cheveux, je vous ai montré, et c'était déjà assez serré. Je sais pas comment faire, je vais essayer de les élargir. J'ai une tête, mais elle est en polystyrène, est-ce que ça va aller, je sais pas. Ou je vais mettre un coussin là-dedans, pour que ça s'élargisse, je sais pas. Mais en tout cas, au bout d'un moment, ça devient trop serré. Et j'ai froid à la tête, donc je vais mettre à autre chose. J'ai le choix en même temps. Ce soir au menu, on va manger des trucs que j'ai jamais fait. Hein. Donc on a fait du soka, c'est la première. On verra, on goûtera. En tout cas, j'ai goûté tout à l'heure, c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'est les morceaux de soka qui sont un peu en décomposition, que j'ai pas réussi à bien mettre. Avec les cuisses de grenouille, il nous en restait encore. Voilà, 2 assiettes, donc soka. Et ça, c'est ce qui restait de la farine des cuisses de grenouille. J'en avais mis un peu trop. Et comme je voulais pas trop la jeter, donc j'ai mis du fromage râpé, j'ai mis un œuf, un peu de lait, beaucoup de sel et de poivre. Et donc c'est une sorte de galette, crêpe ou pancake, gros pancake XXL qu'on va manger aussi. En tout cas, ils sont super bons. Bon appétit!